je m'appelle Andrea Jane et je te souhaite la bienvenue sur le podcast The Wildest Potential. Ici, je discute de santé et de bien-être mental et physique. Je te parle également de développement personnel et de sujets un peu plus lifestyle. Je te partage aussi mes expériences, mes leçons de vie et ma boîte à outils où tu peux piocher conseils, astuces et notions qui peuvent t'aider et te permettre de développer ton propre plein potentiel. Voilà, je te souhaite une bonne écoute. Ok, hello! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je pense qu'on entend la ventilation. Enfin, la clim plutôt, parce qu'il fait genre déjà 30 degrés dans ma bagnole. Mais c'est pas grave. Je vous invite aujourd'hui dans un nouvel épisode en voiture. Donc vous entendez certainement la voiture, parce que ce micro, je me suis rendu compte qu'en fait, il enregistrait beaucoup les sons extérieurs. Donc certainement qu'on entendra le GPS, les clignotants et ma voix et peut-être la clim. J'ai essayé, enfin là j'ai mis la réduction de bruit, le noise cancelling thing, you know. Sauf que je sais pas si est-ce que ça marche bien. Enfin si ça marche bien c'est sûr, mais je pense qu'on entend quand même un petit peu la ventilation et forcément les clignotants. Mais anyway, parce que je me suis rendu compte dans les épisodes, les derniers où que je vous ai enregistré et qui sont apparus, les premiers que j'ai enregistrés avec ce nouveau micro, je me suis rendu compte qu'on entendait les alarmes des pompiers, enfin les sirènes des pompiers plutôt, pour parler correct. Et c'est ok, hein, mais du coup, I'm sorry si vous entendez les bruitages à côté. Anyway, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, du coup, nouvel épisode sur la route. C'est le deuxième que je vous fais. Et ça faisait un petit moment que je me disais qu'il fallait absolument que je vous en refasse parce que je me sens plus spontanée, plus... En fait, il n'y a pas de script devant moi et il n'y a pas forcément de script dans ma tête. Genre là, je sais que je vais vous enregistrer un épisode où il y a zéro script. Je vais vous parler un peu des choses qui me viennent en tête. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être chill et tout. Et puis, oulala, il y a un camion, on va se dépêcher. Et puis, oula, qu'est-ce qu'il me fait celui-là devant? Bref, anyway. Bien sûr, je fais attention à la route. Là, j'ai une toute petite demi-heure de trajet, même pas, 23 minutes. C'est marqué sur le GPS. Je vais dans un foyer de vie. Et attendez, je vous dis juste que je vais vous enregistrer cet épisode et qu'après, je vais vous enregistrer un deuxième épisode qui, lui, pour le coup, j'ai vraiment un script en tête. Mais là, celui que je vous fais, là, il est un peu plus spontané. Et je vais vous le sortir, je pense, la semaine prochaine, quand je serai en mode chill à Amsterdam avec mon copain. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Anyway, bien sûr, comme je vous disais, petite parenthèse, je fais hyper attention à la route, hein, vous inquiétez pas. Je regarde forcément les usagers à droite et à gauche, de part et d'autre, de ma voie et également les passants. Donc, don't worry. Et en plus, si jamais... Voilà, il y a le GPS qui cause. Si jamais je vois qu'il y a un truc qui se passe sur la route ou il faut que... si vous m'entendez ne plus parler et m'arrêter, c'est tout à fait normal. C'est qu'il se passe un truc et qu'il faut que je fasse attention. Voilà. Non, là, en vrai, je prends les grands axes. Je me suis dit, en vrai, on va prendre l'épisode le plus chill. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, je suis en train de me dire. Genre faire l'épisode avec un peu plus de trucs dans ma tête et un sorte de mini-script dans ma tête. Là, pendant que je prends les grands axes. Mais bon, après... Ouais, on verra. Au pire, c'est pas très grave. Mais... Alors, oui, il y a beaucoup de police, non, mais des radars, parce que je prends une route où il y a pas mal de travaux. J'espère d'ailleurs qu'ils ont bientôt fini, parce que... Là, je crois qu'ils sont en train de mettre les lignes. Attendez, je ralentis, il y a un radar. Ils sont en train de mettre les lignes et tout. Ils ont refait la route sur route. Je ne vais pas vous dire où parce que forcément, je ne vais pas vous dire où j'habite ni l'endroit où je travaille. Mais pour les personnes qui connaissent, il y a un endroit où, bref, il y a des travaux, etc. Et c'est pas mal, hein. Ils ont tout refait et tout. C'est à neuf, c'est beau, c'est clean. Je pensais qu'ils allaient remettre je pensais qu'ils allaient mettre plutôt des... Comment on appelle ça? Des feux rouges
Et en fait, pas du tout. Ils ont juste refait la route, refait les terre-pleins. J'ai l'impression qu'ils ont légèrement élargi la route. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Ah, peut-être mettre une piste. Ouais, non, tu mets pas une piste cyclable là ici. Mais bon. Enfin bref, voilà quoi. Que vous dire d'autre? Là, je quitte une zone de contrôle. Là, je m'en vais vers un foyer d'accueil médicalisé. Le temps que je retrouve un foyer d'accueil médicalisé, je vais rencontrer une petite dame. Une petite dame, non, enfin, on peut pas réellement dire ça, mais je vais rencontrer une patiente en tout cas. Une dame, je crois. Je sais pas quel âge elle a. Je sais pas si elle est jeune ou si elle est un peu plus âgée que moi. Et ouais, bah elle doit rester. Je crois que c'est une jeune femme en tout cas. C'est une jeune femme. On y va pour lui refaire la poche de stomie qu'elle a depuis qu'elle a 10 ans. Cette poche. Il faut que j'arrête de dire petite. Sincèrement, c'est horrible de minimiser les personnes, de minimiser les choses. Il faut vraiment que j'arrête. C'est horrible. Déjà, j'ai l'impression d'infantiliser la personne. Surtout que si elle est jeune. Et en plus de ça, j'ai l'impression que c'est hyper minime ce qu'ils ont, mais en fait pas du tout. Enfin, vraiment, qui voudrait une poche de stomie? Pour rappel, une poche de stomie, une colostomie pour le coup, c'est une colostomie qu'elle a. Pour rappel, c'est une poche que vous avez qui est reliée à votre abdomen. Et en fait, c'est parce qu'on vous a, dans les grands termes, coupé l'intestin. Et donc, les selles qui sont émises habituellement et qui sortent par votre derrière, si je puis dire, et finalement, elles sortent par votre abdomen. Et cette dame, elle a cette colostomie depuis l'âge de 10 ans. Et en vrai, personne ne voudrait ça. Donc, il faut arrêter de minimiser les choses. C'est comme dire oh, t'as un tout petit sac. Et bon, ok, j'avoue, c'est pas le meilleur exemple. Mais vous avez un petit pansement, je vais vous changer. Non, c'est un pansement. Je vais vous changer la petite poche de stomie. Non, elle a une poche de stomie. Elle est conséquente, elle est voyante. Et enfin, moi, je trouve que il faut que j'arrête de dire ça. Et je dis moi, mais beaucoup de monde, beaucoup de personnes, de soignants minimisent des choses, sauf qu'il faut pas. Il ne faut absolument pas. C'est comme vous vous rappelez de l'épisode sur la réduction identitaire que je vous avais fait. Il ne faut pas réduire la personne à sa maladie, à sa pathologie, à ce qu'elle est et tout. Non, il faut savoir la prendre en considération de A à Z. Donc peut-être pas de A à Z, mais en tout cas dans son intégrité, qu'elle nous apparaît, si je puis dire. Et c'est pareil avec le fait de minimiser sa pathologie, minimiser les actes qu'on va lui faire. Je vais vous faire une petite piqûre. Non, déjà, je vais vous faire une piqûre et ensuite, cette piqûre, c'est pas très professionnel. Je vais vous perfuser. Ça renvoie quand même un professionnalisme, je trouve, personnellement. Je suis en train de regarder mon pare-brise, il y a une grosse... Voilà, vous voyez, une grosse crotte de pigeon. Anyway. Ah non, mais ça part pas. Ah, mais c'est à l'intérieur de la voiture. Oh non, oh non. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh là là là. En plus... Dans ma voiture actuellement, j'ai de la scopolamine. Donc, je sais pas qui n'a pas rangé la scopolamine dans le tiroir à la scopolamine, anyway. Mais en tout cas, si c'est un patient, voilà. Enfin, je veux dire, si c'est à un patient, écoutez, il n'aura pas de scopolamine. En tout cas, il va falloir en recommander parce que là, le dispositif, je sais pas depuis combien de temps il est là. Et en plus, il fait genre 40 degrés dehors, donc... ça m'étonnerait qu'il soit encore bon. Et d'ailleurs, c'est ça que j'étais en train de me dire. Il faudrait que j'en parle avec mes collègues. C'est savoir la validité d'un produit sous 40 degrés. Parce que là, clairement, on est en pleine canicule. Aujourd'hui, il va faire 40 degrés. Dans ma bagnole, il fait actuellement 31 degrés. Après, je survis, il y a la clim. Il y a la clim. Et je sais même pas si c'est je crois que c'est la température de dehors. 31. Vous allez pas me dire qu'il fait déjà 31 degrés ce matin. C'est fort probable. C'est fort probable. Anyway. Ah, et en plus, il y a un truc, je ne sais pas, mais absolument pas comment m'habiller pour aller au travail. Parce qu'en gros, on ne peut pas mettre de chaussures ouvertes, plus ou moins ouvertes, genre des sandales. On peut mettre il faut que les chaussures soient quand même fermées, c'est-à-dire qu'il y ait les bouts du pied, donc des orteils et du talon soient fermés et non ouverts. Donc, tu peux pas mettre de sandales. Donc là, j'ai actuellement des ballerines, motif léopard, qui sont très très mignonnes.
Sauf que je n'ai que ça. Après, c'est des baskets. Donc là, j'hésite fortement, mais je pense que je vais aller acheter des petites chaussures toutes mignonnes. Je sais pas. J'hésite entre... c'est pas des sabots, mais... soit des... Enfin... c'est pas... Vous voyez un peu le design des méduses, vous savez, les chaussures en plastique. Bah, je veux ça, mais version cuir ou daim, ou enfin en tout cas matière, pas plastique. Je pense que je vais m'acheter ça parce que c'est aéré. Genre il y a des trous, c'est aéré, mais en même temps ça protège le pied. Je vais acheter ça, je pense. Ou alors j'aimerais bien m'acheter des capulettes. Comme des capulettes. Parce que les capulettes, il y a quand même un certain prix. Mais capulettes, c'est quand même une bonne marque. Genre c'est éco-responsable et tout. Anyway, du coup, je suis en plein... les capulettes, c'est un peu comme des ballerines. Mais des ballerines chaussons. Des ballerines Mary-Jane chaussons. Parce que faut pas oublier, comme il y a une ladière, ça s'appelle des Mary-Jane et non des ballerines. Anyway, donc je vais m'acheter ça ou des Vivaya. Oh là là, j'ai trop envie de m'acheter une petite paire de chaussures bien mignonnes. En plus, je pars en vacances la semaine prochaine, donc il faut que j'économise quand même. Mais j'ai vraiment envie d'acheter une jolie petite paire de chaussures toutes mignonnes. Je sais pas trop quand je vais le faire. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Anyway, non, il fait 40 degrés. Je sais vraiment pas comment m'habiller du coup quand je travaille parce que tu peux pas avoir... En fait, il faut que tu t'habilles de manière professionnelle. Sauf que tu peux pas mettre de shorts. Enfin, moi, je trouve que... Après, je me suis dit, au pire, des shorts qui arrivent aux genoux. Enfin, aux genoux, genre des bermudas, c'est ok, mais j'ai pas de bermudas. Je me suis dit, sinon, des shorts mi-cuisse. Mais j'ai pas de shorts qui arrivent mi-cuisse et qui soient beaux, élégants pour aller travailler. Et pas trop provocateur. Voilà. Et puis, en fait, si je prends un short comme ça, j'aimerais bien qu'il soit ample et que je puisse respirer dedans, si je puis dire. Sauf que là, j'ai rien, j'ai nada, en fait. Je me suis pas préparée à travailler à la Shadé en été. Autant en hiver, c'est ok, j'ai bonnet, j'ai... comment on appelle ça en français? Polaire. Parce que j'ai le mot en anglais, mais pas en français. J'ai polaire, j'ai bonnet, j'ai gants, j'ai tout en laine. Mais j'ai rien pour l'été. J'ai tout en hiver pour l'hiver, mais j'ai rien pour l'été. Et bon, c'est un peu frustrant. Je vais pas vous le cacher, c'est un peu beaucoup frustrant. Enfin bref. Je vais voir. Sincèrement, je vais voir parce que j'ai beaucoup d'affaires en vrai pour mettre l'été, mais des choses qui restent quand même professionnelles. Je suis pas forcément... Enfin, parce que je me vois mal, en tout cas, me mettre en débardeur chez les patients. Chez certains patients aussi, encore plus. Genre, je suis désolée, c'est peut-être un petit peu... Non, c'est pas déplacé de dire ça, mais vous voyez, je vais pas me mettre en débardeur chez le patient un peu ivrogne ou qui regarde un petit peu les femmes en mode voilà, c'est... Non, en fait. Genre, je sais que je fais hyper attention à comment je m'habille en fonction de la tournée que j'ai le lendemain, le jour même, si je puis dire. C'est-à-dire que je vais pas me mettre en débardeur chez un patient où je me dis il serait capable de me faire une remarque un peu déplacée. Bien sûr, côté professionnel, je vais prendre sur moi. Mais dans ma tête, je sais que c'est déplacé, je vais clairement mal le prendre. Et alors oui, je vais lui dire gentiment, mais il y a aussi cette peur que le patient après ne t'apprécie plus, te parle mal et te fasse ne plus avoir envie d'aller chez lui. On a eu un patient comme ça où moi personnellement j'y avais été 2 fois avec... c'était au tout début quand je me faisais encore doubler, donc j'étais avec un infirmier. Et en fait, le patient aimait bien l'infirmier, donc en soi, il n'y avait pas de souci là-dessus. Ah, mais depuis quand il y a des... Ah non, c'est trop drôle. Ok, je viens de voir une camionnette rouge avec la vache qui rit, et au-dessus, il y avait la tête de la vache qui rit, qui tournait. Mais depuis quand ça existe, ces camions comme ça? C'est des camions vache qui rit, genre... Et bref, c'est trop drôle. Anyway, donc je vous disais, on a déjà eu un patient qui, très clairement, j'y suis pas retournée parce que il était raciste. Si, j'y suis retournée une fois pour lui faire ses pansements et un bilan sanguin. Mais je peux vous assurer que je dirais pas que j'ai fait vite, j'ai fait proprement, correctement, dans un temps imparti où j'étais hyper stressée à l'idée d'y aller. En plus, le monsieur, il avait des puces. Il avait des puces de lit.
Non, des punaises de lit, voilà, c'est ça, des punaises de lit. C'était horrible. Genre vraiment, j'étais en combinaison parce que forcément, punaises de lit étouffe. Ça s'agrippe à tes vêtements, ça s'agrippe à tes semelles de chaussures, donc il faut que tu mettes des surchausses. Et ça, il faisait une chaleur, mais je vous jure, dans son appartement, il devait faire au moins 40 degrés. Je transpirais, je dégoulinais, c'est hyper glamour ce que je suis en train de vous raconter, mais bref, ce patient-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Et clairement, il parlait très très mal. C'est vraiment un patient que je me dis, heureusement, on n'a plus quelque part. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est ce genre de patient que tu es content de ne plus avoir parce qu'ils te font plus de mal. Alors que toi, tu leur prodigues des soins, donc quelque part, tu fais du bien, tu vois. Tu es bienveillant avec eux et eux, ils te renvoient une balle, mais malveillante, je vous jure. C'est horrible de dire qu'on est content de ne plus avoir ce patient. C'est horrible, je l'entends. Mais vraiment, j'ai pas d'excuse. Hein. Ce patient m'a clairement traité de grosse... voilà. Au téléphone, et c'était horrible. Parce que le souci, c'est que ce monsieur ne raccroche jamais. Et il m'a traité comme ça. Et j'ai dit, ah non, plus jamais j'y retourne. Il me fait flipper sa mère. Anyway, vous me dites stop. Au final, j'y suis retournée du coup pour faire un pansement et une prise de sang. Je me suis dit, pourvu que j'arrive à le piquer, qu'il y ait du sang et que ça marche. Et que j'ai tous les tubes. Et au final, oh là là, Dieu était avec moi, je crois. Mais je crois pas forcément en Dieu, mais là, pour le coup... je sais quelle divinité, l'univers ou quoi était avec moi, mais le sang a coulé à flot. Et après ça, ça a été. Ça a été, il m'a dit que j'avais super bien piqué et tout. Après, j'étais en mode, oui. C'était un peu hypocrite de ma part, mais non, en fait. Non, mais vraiment, je vous jure, il faisait peur, ce monsieur. Il faisait très peur. Et sa femme faisait très peur aussi. Enfin bref, ne parlons pas de ça parce que c'est beaucoup trop négatif pour ma journée. Même si là, du coup, en vrai, ça me fait du bien de parler avec vous un petit peu de choses random, etc. Puis là, j'ai encore 10 minutes de trajet. Peut-être 15 minutes. Parce qu'on arrive aux heures des bouffons. Voilà. Mais ouais, ça fait du bien de parler, de discuter un peu des choses random qui viennent, etc. Et en vrai, je vais faire ça un peu plus souvent. Bon, là, j'avoue que je pars en vacances. Donc... je suis en train de vous programmer tous les épisodes pour qu'ils arrivent en temps et en heure. Et je sais pas, je pense que je serai à Amsterdam quand cet épisode sortira. Et j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Bon, en vrai, je vais pas d'abord à Amsterdam. Je vais à Enschede voir mon copain, là où il habite, là où il étudie, etc. Il m'a prévu plein de petits trucs apparemment. Enfin, en tout cas, ici à peu près où est-ce qu'on va aller pique-niquer, dîner, etc. Donc j'ai très très hâte. Et après, on s'en va le week-end à Amsterdam et on va certainement aller faire le musée de Van Gogh et se balader. Normalement, il ne fera pas canicule et il ne fera pas chaud. Parce que là, il m'a dit il fait 38 degrés. Mais la semaine prochaine, ça se rafraîchit un peu. Heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que vraiment, ces températures-là, je n'en peux plus. 40 degrés. On peut pas vivre en fait à l'heure espagnole parce que c'est pas possible. Surtout nous en tant qu'infirmiers et sur la route, on va prodiguer des soins chez les personnes. À l'hôpital encore, je me dis ils ont la clim et tout. Ok, c'est ok. Enfin, pas tous les hôpitaux n'ont la clim. Je suis d'accord, je l'entends. Mais certainement que c'est mieux, peut-être. Je ne sais pas en vrai. Parce que je suis en train de me dire que je roule quand même avec la clim. Je suis quand même dans des meilleures conditions que certains autres collègues soignants. Si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, on va chez les patients. Les patients, ils sont trop mignons. Ils nous donnent des petits rafraîchissements, genre de l'eau, des fruits, de quoi ne pas mourir assoiffé ou affamé, etc. En tout cas, on avait des brumisateurs jusqu'à présent, mais là, on n'a plus rien du tout. J'espère qu'ils vont nous remettre des brumisateurs parce que ça faisait extrêmement du bien. Et tout a été utilisé entre mercredi dernier et... Bon, en même temps, tu vas me dire, il n'y avait pas beaucoup de bonbonnes. Mais je pense que... Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas utilisé la bonbonne de A à Z quand j'étais en tournée. Donc, je sais pas où sont passées les bonbonnes. J'espère qu'elles ont été utilisées à bon escient et pendant les tournées. Et que ça n'a pas été volé ou quoi.
Ouais, parce que ça aussi, c'est un truc de dingue, mais on a eu des vols, mon Dieu. Anyway, que dire d'autre? C'est fou là, je vous parle, mais je n'ai pas forcément de choses à vous dire en fait. Bref, j'ai un mariage dans 2 semaines, j'ai trop hâte. C'est mon cousin qui se marie avec du coup ma future cousine. Mais bon, j'ai l'impression que c'est comme ma cousine, ça fait presque 10 ans qu'ils sont ensemble. C'est dingue quand même, l'amour est beau, c'est beau l'amour, franchement. En plus, ils ont acheté une petite maison et tout. Ah, mais si t'écoutes ça, si t'écoutes ce podcast, j'ai trop hâte d'être à ton mariage. Genre vraiment, j'ai vraiment trop hâte et j'espère qu'on va bien s'amuser. Ça va être trop bien. Ouais. En plus, j'ai trouvé une petite robe trop mignonne. J'ai vraiment hâte de ce mariage. Genre, ça fait super longtemps en plus que j'ai pas fait de mariage. C'est le premier mariage depuis, je dirais au moins, d'aussi loin que je me souvienne, ça doit faire presque 10 ans. Parce que le dernier mariage que j'ai fait, c'est celui de mon cousin. Mais donc du coup, je crois que j'en ai pas fait. Enfin, de ma famille, de ma propre famille, j'en ai pas refait depuis le mariage de mon cousin, je crois. Parce que du côté de ma maman, personne s'est marié. Il y a eu des Pacs. Enfin si, des personnes se sont mariées, mais ils se sont mariées en petit comité. Voilà, petit comité. Mais du côté de mon papa, c'est, je crois, le premier mariage depuis un petit moment. Donc, si on compte pas bien sûr, si on ne compte pas les petits repas traditionnels, familiales, etc., c'est le premier. La première vraie cérémonie, je crois, depuis un petit moment. Donc, j'ai vraiment hâte. Ça va être trop bien. Anyway, j'arrive dans 5 minutes. Bon, là, je suis arrêtée. Il y a un petit camion devant moi qui est devant un rond-point qui attend de s'insérer. Là, il s'insère. Et la personne ne met pas son clignotant. Vraiment, ça, c'est un truc de dingue. Je déteste les personnes qui ne mettent pas leur clignotant, qui n'indiquent pas s'ils sortent, s'ils ne sortent pas. Et donc, du coup, tu ne sais pas ce qu'ils font. Et après, des fois, comme tu ne sais pas ce qu'ils font et que, du coup, tu t'insères et en fait, ils te klaxonnent parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Bon, bien sûr, je fais attention, hein. Je dis pas ça. Mais par exemple, typiquement, la dernière fois, bon, il y a aussi des personnes qui mettent leur clignotant, mais qui ne mettent pas bien leur clignotant. Et c'est ce qui s'est passé pour moi la dernière fois. Genre, vraiment, ça m'a saoulée. Je devais m'insérer dans le rond-point. Et la personne qui était dans le rond-point, à ma gauche, avait son clignotant pour m'indiquer qu'il sortait. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis insérée dans le rond-point, vous voyez ce que je veux dire? C'est logique. Je me suis insérée dans le rond-point. Et en fait, le mec ne voulait pas sortir. Il a continué, il a filé droit, sauf qu'il avait son clignotant. Et du coup, il m'a klaxonné. Mais forcément. Donc oui, quelque part, j'étais en tort. Mais lui aussi, il était en tort. Bon, bien sûr, vous inquiétez pas, il n'y a pas eu d'accident ou quoi. J'ai juste filé un peu plus vite. Mais je faisais hyper attention et tout. Hein. Mais non, je vous jure, ça m'a fait flipper. Vraiment, le mec, il avait mis son clignotant et tout. En plus, pour témoin, j'avais ma collègue qui m'a même dit ah ouais mais le mec il sortait en fait. Non, il sortait pas. Il a continué, il a filé droit sur sa route avec son clignotant. Alors je sais pas s'il s'est trompé de clignotant, s'il sait pas ce que c'est sa droite et sa gauche, mais quand même c'est horrible. Enfin bref, les gens la France on me voit tellement mal. Je suis désolée hein, mais tous les Français. Je dis pas que j'ai une conduite parfaite. Mais quand même. Mais je vous ai déjà dit ça en plus. Je vous en avais parlé quand on avait été à Malte. Enfin, l'épisode à Malte où c'était catastrophique le trafic à Malte. Mais en fait, c'était pas forcément les conducteurs et les conductrices. Non, c'est le trafic, c'est les infrastructures, c'est la route qui était merdique. Là, non, en France, on a des super bonnes routes. Bon, elles sont pas parfaites, mais elles sont bonnes, elles sont bien. Et franchement, c'est juste les conducteurs et conductrices qui sont... C'est la merde. C'est vraiment nul. Enfin bref. Faut que j'arrête de me plaindre. En vrai, cette journée se passe bien. Genre là, je vais changer la poche de stomie de ma première patiente. Et ensuite, après, je vais faire des soins de nursing, prodiguer des soins de nursing. Donc c'est une toilette, un soin d'hygiène à un autre patient. Et ensuite, je vais faire de nouveau une poche de stomie chez une dame qui est trop mignonne. Et après, je vais faire une pompe PCA
donc de morphine. Non, normalement, je la fais pas, je la surveille, mais je vais quand même aller regarder. J'ai pris tous les piluliers, j'ai rien oublié normalement, j'espère de tout cœur. Et voilà. Et je suis de 8h à 20h, donc en vrai, je pense que cet après-midi, je vais finir à l'heure, tranquillement. Mais ce matin, bof, il est déjà presque 10h. J'avoue que je suis partie pas trop à l'heure, je suis partie, il était 9h. Hein, mais attendez, je me gare. Le FAM, il est là. Il n'y a pas un parking pour les visiteurs? À moins que ce soit ça. J'ai plus l'impression que c'est chez les voisins, si je puis dire. Bah après, je vais me garer là et puis tant pis. Ah non, il y a des places là-bas. Oh, je l'avais pas vu. Bon, au moins, j'ai fait demi-tour comme ça, après je peux repartir tranquille. Mais voilà, après, je vais faire du coup une surveillance de pompe. Et puis, ah merde, c'était personne handicapée. Bon, et ben, je vais me mettre là, c'est tout, c'est pas grave. Hein. C'est des places. C'est un semblant de parking, je crois. Que ça a l'air d'être un semblant de parking. Alors, que je fonce pas, je suis en train de me garer. Je vais pas pouvoir prendre ma caisse, on va rester comme ça. Voilà, c'est un peu bizarre comme parking. On va bien mettre le frein à main. Attendez, je vous retire de la ceinture. Je vous ai clipsé sur la ceinture de la voiture. Anyway, où est la clé? Elle est là. Je l'ai fait tomber. Mais voilà, je pense que je vais finir tranquillement. Je vais arriver à l'antenne tranquillement vers 13h. Et puis, ce fut bien intéressant cet épisode. Je ne sais pas, mais c'était plutôt chill, c'était cool. Enfin, en vrai, c'est un peu l'histoire de combler le podcast. Mais en même temps, c'est cool. J'aime bien discuter comme ça. Anyway, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, buvez bien, hydratez-vous, c'est très important. Restez à l'abri de la chaleur parce que c'est la canicule et qu'il fait super chaud. Et voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis ciao, à bientôt.